Bonjour, bonjour, bienvenue sur l'ADN Beauty. Je suis contente de vous retrouver pour vous faire une vidéo Get Ready With Me avec de la Clean Beauty. Je vous avais promis que cette année allait être l'année de la Clean Beauty. J'essaie d'être moins dans le conventionnel et plus dans la Clean Beauty pour deux raisons. Déjà pour des raisons responsables, voilà, j'ai envie de m'investir un petit peu plus dans des choses qui font du bien à tout le monde. Et puis aussi pour des raisons de curiosité personnelle, c'est-à-dire que c'est pas que je m'ennuie, mais j'ai envie de découvrir autre chose. Et le monde de la Green Beauty est un nouveau monde pour moi et j'ai l'impression de partir en conquête et de découvrir des milliards de choses différentes, des textures absolument incroyables, des senteurs divines. Donc voilà, j'ai envie de, juste par curiosité, d'aller voir ce que c'est. Donc c'est pour ça que je vous ai concocté ce petit look en tuto, vraiment avec des produits green que j'ai utilisés, que vous avez dû me voir utiliser sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, allez-y, parce que je fais plein de tutos beauté, des Insta Stories le samedi et le dimanche. Et je vous mets très souvent en musique le maquillage que je vous présente sur YouTube. Voilà, donc j'ai opté pour ce look frais, clean, mais quand même un petit peu sophistiqué au niveau des yeux. On est sur quand même quelque chose d'un peu plus chargé que d'habitude. Donc on va retrouver des marques comme Air Perez, on va retrouver des marques comme Aether Beauty. Attention, cette palette est absolument magnifique. Regardez-moi la beauté de cette palette. Non mais elle est complètement dingue. Elle est infusée de cristaux. Mais oui, de pierres précieuses aussi. Bref, donc je vous ai parlé de Air Perez, le bronzer que je vous ai cité dans mes favoris beauté du mois de janvier, le fond de teint, l'anti-cerne de la même marque, on aura du Tata Harper, on aura du RMS Beauty, bref, que de la Clean Beauty et franchement, je kiffe. Allez, on y va. Je suis contente parce que la lumière du jour est enfin là. Ça fait des jours et des jours qu'à Paris il pleut, c'est la tempête et tout. Et donc du coup, ça fait plutôt plaisir de ne pas avoir besoin d'allumer sa ring light et de vivre juste à la lumière du jour. Bref, on va commencer par ce primer de chez Vapour. C'est un primer que j'ai découvert en allant à Londres. C'est un primer donc qui est green. Vapour est une marque qui n'est pas très connue en France, dont j'entends pas du tout parler dans la sphère de la green beauty. Alors qu'aux États-Unis, c'est l'une des premières marques green qui est sortie quasiment en même temps ou juste un peu après RMS Beauty. On est sur un primer qui est très huileux, très très gras. Je ne sais pas si ça va convenir aux filles qui ont la peau grasse. Ça sent très aromatique, ça sent les plantes. Et on est sur quelque chose qui va vraiment donner beaucoup de glow et qui en même temps va apporter un petit effet correcteur à la peau. Donc quand je suis allée à Londres, il y en avait 3 je crois. Il y en avait un qui avait des tonalités rosées, l'autre qui avait des tonalités abricotées et un troisième qui avait des tonalités basiques, neutres, c'est-à-dire blanc. Et moi j'ai choisi l'abricoté pour donner un petit côté un peu plus bronzé, un peu plus jaune à mon teint. C'est très très léger, donc je vais pas vous mentir, c'est pas le truc, comment dire, le plus correcteur que je connaisse. Si vous voyez vraiment cette mine d'olive absolue, c'est parce que j'ai été malade pendant quelques jours et c'était difficile. Je suis contente de m'en sortir. Voilà. Ensuite, en fond de teint, on va utiliser celui de Air Perez. Je ne sais toujours pas comment on dit. On va la prononcer à la française parce qu'il y en a qui ont leur petite susceptibilité. J'adore ce fond de teint. Je l'ai utilisé pendant, on va dire, 2 bonnes semaines. Et en fait, je trouvais qu'il faisait un teint hyper joli, qu'il avait la couvrance minimale qu'on peut attendre d'un fond de teint, sans être excessive non plus, parce que moi, j'aime pas les fonds de teint couvrants. Je trouve que la couleur est parfaite. Néanmoins, elle s'oxyde un peu la couleur. Donc j'ai tendance à devenir quand même vachement bronzée à partir d'une certaine heure de la journée. Mais sinon, c'est un excellent fond de teint. Excellent, excellent. Tout le temps où je l'ai mis, j'ai trouvé que ma peau était très très jolie et que ça donne un fini naturel. Le fond de teint est très très crémeux. J'avoue que ça aussi, c'est un vrai plaisir parce que ça respecte du coup l'hydratation de la peau. Je prends mon pinceau Zoeva, hop, et j'estompe. Alors, au doigt, au pinceau, c'est vraiment au choix. Donc voilà pour le teint, on est sur quelque chose de pas trop couvrant, mais d'assez naturel. Mais en même temps, j'ai meilleure mine que tout à l'heure. Et j'aurais quand même besoin de couvrance pour les cernes. Mais voilà, sinon j'ai l'impression que ma peau, elle est glowy, elle est crémeuse, elle a un aspect hydraté. C'est franchement un fond de teint hyper agréable. Alors avant de s'attaquer aux cernes, on va passer à l'étape maquillage des yeux. Et là, j'ai fait une grosse découverte, je suis hyper contente. Bon, je vous ai rabâché les oreilles avec ça. Je vous en ai parlé dans mes favoris
du mois de janvier. Je vous en ai parlé sur Instagram. Mais vraiment super palette. C'est une palette clean de la marque Either Beauty. Là, je suis sûre de bien le prononcer. Ça s'écrit Either Beauty. Le packaging est juste sublime. Il n'y a pas de miroir, ce qui permet un meilleur recyclage du produit. Et les fards sont bien pigmentés. Et franchement, le choix des couleurs, l'harmonie des couleurs est hyper chouette. J'ai hâte de tester d'autres palettes, notamment la bleue qui me faisait vraiment de l'œil. C'est pas des palettes données, elles sont faites à partir de cristaux. Chaque pierre a son cristal, donc je peux pas vous dire quel cristal il y a derrière cette couleur-là, mais vous pourrez aller sur le site d'Either Beauty et c'est très bien indiqué. Voilà, donc je suis hyper contente d'avoir découvert cette marque-là. Ça m'a réconciliée avec la mauvaise image que j'avais des fards à paupières green en général, que je trouvais moyennement pigmentés, voire quasiment pas, quoi. Alors du coup, on va procéder comment? D'abord, on va unifier la paupière. Je vais prendre cette couleur-là, ok. Je vais prendre un pinceau fluffy. Je vais pas trop me prendre la tête. On va faire un petit zoom. Voilà. Hop, et on va unifier la paupière. J'ai pas pour le moment encore investi dans des bases à paupières green. Si vous en avez une à me recommander qui fait bien tenir le maquillage, s'il vous plaît, faites-le savoir en commentaire. Ensuite, en couleur de transition, je vais appliquer cette couleur-là, qui est magnifique. Franchement, super choix de couleur de transition. Alors, moi, j'adore les couleurs de transition qui sont chaudes. Je trouve que ça permet vraiment de créer beaucoup de profondeur à des maquillages, y compris si vous utilisez des couleurs froides ensuite. Hop. Donc, c'est bien pigmenté, comme vous pouvez le voir. Et ce que j'adore, c'est que vraiment, ça s'estompe super bien. Vous avez vu la pigmentation? Je crois même que j'en ai mis un peu trop. Voilà. C'est ce que j'adore dans cette palette. Je trouve que la diffusion est uniforme. C'est super joli. Et je pourrais limite m'arrêter à cette couleur-là et puis passer à autre chose. Mais c'est pas ce qu'on va faire. Je voudrais vraiment vous montrer un petit peu les capacités de cette palette. Je vais prendre un pinceau un peu plus propre et je vais reprendre la fameuse couleur que j'ai utilisée en premier pour unifier la paupière. Et je vais, grâce à cette couleur-là, unifier les bords. Voilà, c'est ce que je fais. Vous voyez, les bords juste ici. Je vais prendre un pinceau plat et je vais utiliser cette couleur-là, que j'ai juste adorée, que je trouve absolument sublime, qui a des reflets violacés, mais à la fois marronnés, on ne sait pas trop. Je trouve que c'est une couleur qui est vraiment changeante. Donc, c'est ce qu'on va appliquer. Au pinceau plat, je trouve qu'elle s'applique vraiment mieux au pinceau plat qu'au doigt d'ailleurs. C'était ça qui était assez surprenant, moi qui ai l'habitude d'appliquer tous les fards irisés au doigt. Je me suis retrouvée un peu décontenancée. Là, vous avez vu la pigmentation de fou? Franchement, c'est hallucinant. Voilà, on est sur un maquillage qui est quand même très chaud. On va prendre ce violet-là, ce violet un petit peu aubergine, et on va essayer de donner un peu plus de longueur à l'œil. Comme j'ai été un petit peu malade, je trouve que j'ai les yeux très creusés. Bon, c'est toujours le cas quand je suis un peu fatiguée d'ailleurs. Et du coup, ça c'est le truc que j'aime bien faire, vraiment quand j'ai envie de lifter mon regard. Alors c'est très simple. Vous commencez toujours par en bas. Hop. Vous utilisez un pinceau biseauté là comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Hop. Très fin, le plus fin possible. Et vous faites comme si vous aviez un crayon eyeliner et que vous voulez tracer un petit trait d'eyeliner, mais à l'envers, en partant du bas. Et ensuite, vous en mettez un ras de cils inférieur pour intensifier la ligne de cils et donner l'impression que vous avez plus de cils. J'espère que vous voyez ce que je fais. Hein. C'est très très simple. Il faut juste avoir le coup de main. Au début, on l'a pas forcément, mais plus je le fais, plus j'aime faire ça. Voilà. Et ce que je fais toujours, c'est venir un petit peu détruire le maquillage en essayant d'estomper au maximum ce qu'on vient de faire. On veut que ce soit fumé, on ne veut pas que ce soit trop visible. On va prendre la couleur qui est dorée là, juste ici. Un petit pinceau et on va essayer d'en mettre sur le coin interne de l'œil. Hop. C'est-à-dire juste ici. Et on va s'arrêter là pour le moment, pour les yeux. On va d'abord passer à l'anti-cerne. Alors pour l'anti-cerne, j'ai toujours un anti-cerne Air Perez.
que j'aime beaucoup. J'ai juste un petit problème sur cet anti-cerne, c'est qu'il est légèrement grisé par rapport à ma peau, ce qui fait que du coup, il me cache pas super bien les cernes. S'il avait été dans une tonalité un tout petit peu plus pêche, je pense qu'il aurait parfaitement fonctionné parce que j'adore la texture de cet anti-cerne. Donc j'en ai pris au pinceau et je commence tout simplement à l'appliquer de façon assez précise. Et ce qui va être pas mal, c'est qu'on va pouvoir nettoyer ici. Ça, c'est mon truc pour donner les petits coups de lift. Ça change tout, hein. Il est pas mal, hein. C'est un anti-cerne bien crémeux. Je trouve qu'il respecte bien l'hydratation de la peau. Il est aussi crémeux que le NARS Creamy Concealer. Voire même un tout petit peu plus, je dirais. Et après, comme tous les anti-cernes crémeux, je préfère vous prévenir, ça a tendance à s'incruster dans les ridules de votre peau. Voilà, ça crise un peu. Moi, ça me dérange pas, je tapote mon visage assez régulièrement, le contour de mes yeux en tout cas. Voilà pour les cernes, et franchement, ça fait du bien. Je me reconnaissais plus, c'était plus possible. On va terminer le maquillage du ras de cils inférieur en reprenant la palette Huda Beauty. Et pour ça, je vais prendre tout simplement la couleur un peu chaude. Alors, où est-ce que je vais prendre quel pinceau? Je vais prendre ça. Ça, c'est très bien. Je vais prendre la couleur un petit peu chaude que j'avais utilisée au début, c'est-à-dire celle-ci. On va tout simplement déposer un ras de cils inférieur. Vous pouvez voir à quel point c'est pigmenté, donc là j'ai utilisé quand même des couleurs très très chaudes. Vous voyez peut-être pas les reflets de la couleur que j'ai mis sur la paupière, qui sont légèrement violet, marronné en fonction de là où on se met. J'aurais pu utiliser ces deux violets là, j'aurais pu utiliser le kaki que vous voyez ici, cette couleur là qui est assez étonnante, qui est marron, grise, kaki selon les positionnements où on se trouve. J'adore cette palette là parce que je trouve qu'il y a des vrais jolis reflets. On va continuer, alors je suis désolée mais pour le mascara j'ai rien à vous proposer en green en ce moment, donc je vais juste utiliser mon mascara de chez MAC. Idem, je n'ai rien à vous proposer pour les sourcils, donc on va utiliser mon Glossy Boy Brow de chez Glossier. On va continuer avec mon chouchou, ce bronzer Air Perez, mais alors grosse claque, j'adore ce bronzer, je crois que je l'aime beaucoup plus que la plupart des bronzers que je possède. Voilà, il est duo, donc vous pouvez utiliser cette teinte là pour l'hiver, cette teinte là pour l'été si vous bronzez et que vous prenez facilement le soleil. Moi je fais un mélange des deux généralement, et ce que j'aime bien c'est qu'il est ni trop mat ni irisé, donc il apporte la bonne lumière. Je vais l'appliquer avec mon pinceau MAC préféré pour appliquer le bronzer, et on y va. Donc voilà pour le bronzer, moi je trouve qu'il donne une mine absolument superbe, j'adore. On va prendre ensuite un blush, donc comme blush j'ai décidé de prendre celui de Tata Harper, un très joli rose, pas trop bébé, pas trop non plus fuchsia, juste ce qu'il faut, vieux rose, pour donner la bonne mine que je recherche en ce moment. Donc je vais prendre un pinceau assez basique, comme celui-là par exemple. Je sais que ça peut paraître étonnant, mais c'est vraiment le meilleur moyen d'appliquer des blushs crème, c'est ce type de pinceau. Donc en l'occurrence, celui-là, c'est un Zoeva et c'est le numéro 127. Et ensuite, vous diffusez la matière tranquillement. Hop. Et le pinceau fait le job franchement parfaitement, quoi. Il estompe parfaitement, il va donner du glow, il va déposer la matière sans qu'il y ait de démarcation. Parce que ce qui est assez compliqué en fait avec les blushs crème, c'est de déposer la matière de façon uniforme. Mais une fois que vous avez le coup de main et le bon pinceau, franchement, il n'y a aucun problème. Tout de suite, ça donne une meilleure mine. Voilà. On va passer au... Alors, je vous ai pas du tout parlé de ce blush, mais je l'adore. Hein. C'est mon blush Tata Harper qui s'appelle Very Popular et il sent super bon. Donc entre ceux d'Hermès Beauty et ceux de Tata Harper, je vous avoue que c'est assez difficile de choisir. Mais ceux d'Hermès Beauty sont cool parce que je trouve qu'il y a plus de choix au niveau des couleurs. Mais cette couleur-là, de chez Very Popular, de chez Tata Harper, est franchement appliquer Ensuite, en parlant d'Hermès Beauty, on va appliquer un highlighter. C'est ce highlighter-là, le Living Luminizer. C'est le produit le plus connu de chez Hermès Beauty. Et j'avoue que c'est un highlighter absolument sublime. Moi, j'adore l'appliquer. Il a un petit effet glacé. Il existe plusieurs coloris. Ça, c'est le classique Living Luminizer.
Vous allez voir le glow qu'il va donner. Vous avez vu ça? C'est magnifique. J'adore le glow qu'il donne. Il a un petit effet glacé sur ma peau parce qu'il est légèrement blanc et je trouve que c'est encore plus joli. Voilà. Et vous avez également un pêche, un champagne, un rosé. Voilà, franchement, RMS Beauty, j'adore. Et les highlighters sont top. Ils font partie des meilleurs du marché en termes de highlighter crème. Et pour les lèvres, puisqu'on va finir par les lèvres, hein, j'ai appliqué ce sérum pour les lèvres de la marque Fit Glow, que je connaissais pas trop en fait, je connaissais que de nom. Et franchement, je suis hyper contente de la couleur que j'ai prise, ce rose bébé. On est vraiment sur un gloss soin qui est ultra hydratant, ultra agréable à porter, qui a une odeur un peu mentholée, mais qui sent plus le cupcake que le chocolat à la menthe. Et je vous avoue que moi, c'est le rose parfait pour me donner bonne mine, parce que j'ai les lèvres un peu violacées. Je vais avoir du mal, je sais pas pourquoi. Et le fait de rajouter du rose sur mes lèvres violacées va donner un petit coup de frais à mon look. Et ben voilà, je crois que c'est fini, hein. On a fait ce petit look Green Beauty, j'espère que ça vous a plu. Franchement, c'est pigmenté, c'est digne de ce qu'on peut trouver aujourd'hui dans le maquillage conventionnel. Moi, je suis hyper étonnée. Alors sur les textures crème, généralement, la Green Beauty m'avait déjà suffisamment convaincue. Ça faisait quand même 1 an, 2 ans que je faisais des petites excursions par-ci, par-là pour aller voir d'autres produits crème, notamment chez Just Beauty que j'adore. RMS Beauty, ça fait 2 ans que j'utilise cette marque-là. Donc j'ai presque envie de vous dire qu'il n'y a aucune surprise et ça fait partie de mes matières préférées et de mes produits préférés. Mais alors pour les yeux, cette palette est complètement dingue de pigmentation. Et là je vous ai fait un maquillage assez évident, hein, mais je suis sûre que si on utilisait les violets et les kakis de cette palette, ce serait merveilleusement joli. Voilà, c'était mon petit look clean. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit like. Si vous avez envie de revoir cette petite tête, n'hésitez pas à vous abonner. Je suis là 2 fois par semaine, le mercredi et le jeudi. Je vous embrasse.